Avez-vous déjà ressenti ce poids immense sur votre cœur, cette inquiétude profonde pour l'âme d'un être cher qui nous a quittés, ce tourment silencieux qui vous réveille au milieu de la nuit, vous faisant vous demander « souffre-t-il » encore dans les flammes purificatrices du purgatoire? Chaque jour qui passe est peut-être un jour de souffrance pour eux, un jour que vous auriez pu abréger. Imaginez un instant. Une âme chère, peut-être votre mère, votre père, ou cet ami fidèle qui vous a guidé dans la foi, enfermé dans les profondeurs du purgatoire. Elle vous appelle, mais vous ne l'entendez pas. Elle souffre pour expier ses péchés, attendant désespérément que quelqu'un intercède pour elle. Et si cette personne devait être vous? Et si je vous disais qu'une simple prière, révélée par le ciel lui-même, pourrait ouvrir les portes de leur prison spirituelle? Cette révélation extraordinaire nous vient de Sainte Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise à qui Jésus lui-même a confié les secrets de sa miséricorde divine. Dans son journal intime, ce trésor spirituel de notre Église, se trouve un pouvoir que beaucoup de catholiques ignorent encore aujourd'hui. Un pouvoir de libération, un acte de miséricorde si puissant qu'il peut arracher les âmes des tourments du purgatoire. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler cette prière miraculeuse dans son intégralité, mais aussi la manière précise dont Sainte Faustine l'utilisait, les moments propices pour la réciter, et comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie de prière quotidienne, pour sauver des âmes qui attendent peut-être votre intercession depuis des années. Le purgatoire n'est pas une fable, mes frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle attestée par notre sainte tradition. Pensez aux âmes qui y souffrent en ce moment même, incapables de prier pour elles-mêmes, entièrement dépendantes de notre charité. N'est-ce pas le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir? Notre Seigneur a dit à Sainte Faustine, « Entre dans le purgatoire souvent, car elles ont besoin de toi. Et aujourd'hui, elles ont besoin de vous aussi. La miséricorde divine nous tend les bras. Êtes-vous prêt à devenir un instrument de cette miséricorde pour les âmes souffrantes? Sainte Faustine Kowalska. Son nom seul évoque la miséricorde infinie de Dieu. Née dans une humble famille paysanne en Pologne en 1905, rien ne laissait présager que cette simple fille deviendrait la messagère de la plus grande révélation spirituelle du XXe siècle. Dès son plus jeune âge, Helena, son nom de baptême, ressentait un appel profond à la vie religieuse. Mais savez-vous que sa vocation fut semée d'obstacles presque insurmontables? Rejetée par plusieurs congrégations, confrontée à l'incompréhension de sa famille, qui avait besoin d'elle pour travailler, elle persévéra néanmoins dans sa quête. Ce n'est qu'après avoir eu une vision de Jésus souffrant qui lui demandait « Combien de temps vais-je te supporter ? Combien de temps vas-tu me décevoir ?» qu'elle trouva enfin sa place dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Mais les épreuves ne faisaient que commencer. Imaginez un instant, chers fidèles, ce que cette humble religieuse a dû endurer. Affectée aux tâches les plus modestes, cuisinière, jardinière, portière, elle recevait simultanément des révélations mystiques extraordinaires. Jésus lui apparaissait, lui parlait, lui confiait sa mission, faire connaître au monde sa miséricorde infinie comme ultime planche de salut pour l'humanité en ces temps troublés. Et pourtant, qui la croyait? Ses propres consoeurs la considéraient comme dérangée. Son premier confesseur ne comprenait pas ses expériences mystiques. Seul l'abbé Sopoko, son directeur spirituel, discerna la vérité dans ses paroles et l'aida à accomplir sa mission divine. C'est dans ce contexte de souffrance et d'incompréhension que Jésus révéla à Sainte Faustine non seulement le chapelet de la divine miséricorde, cette prière puissante que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais aussi des secrets plus intimes concernant les âmes du purgatoire. Des secrets que l'Église, dans sa sagesse, a préservés mais que trop peu de fidèles connaissent vraiment. Avez-vous déjà ouvert son petit journal? Ces pages écrites dans l'obéissance, remplies de conversations célestes, constituent un véritable testament spirituel pour notre époque.
Sainte Faustine y consigne méticuleusement ses visions et ses rencontres avec le monde invisible, notamment avec les âmes souffrantes du purgatoire. Un jour de 1937, alors que sœur Faustine priait dans sa cellule, une âme lui apparut. Écoutez attentivement ce témoignage bouleversant qu'elle rapporte dans son journal. Je vis une âme qui se séparait du corps dans d'atroces souffrances. Ô Jésus, lorsque je dois écrire cela, je tremble tout à la vue des horreurs qui témoignent contre elle. Je vis comment les âmes des petits-enfants et celles des plus grands sortèrent du corps. Je vis une âme quittant ce monde. C'était une souffrance indicible. Cette expérience mystique n'était qu'une des nombreuses occasions où sainte Faustine fut témoin de la réalité du purgatoire. Notre Seigneur permit à sa fidèle servante de voir et même de ressentir les souffrances de ces âmes en attente de purification. Pourquoi ? Pour qu'à travers elle, nous puissions comprendre l'importance cruciale de notre intercession pour ces âmes qui ne peuvent plus mériter par elles-mêmes. Le purgatoire, chers amis dans le Christ, n'est pas une invention médiévale, comme certains voudraient nous le faire croire. C'est une réalité attestée par les Écritures, enseignée constamment par l'Église et confirmée par d'innombrables témoignages mystiques à travers les siècles. Saint Paul ne parle-t-il pas dans sa première lettre aux Corinthiens de ceux qui seront sauvés comme à travers le feu ? Et le livre des Maccabées ne nous enseigne-t-il pas explicitement la valeur des prières pour les défunts? Mais revenons à sainte Faustine. Ce que notre Seigneur lui révéla concernant les âmes du purgatoire est à la fois effrayant et profondément consolant. Effrayant, car il lui fit voir les souffrances inimaginables de ces âmes qui, bien qu'assurées de leur salut, doivent être purifiées de toute tâche avant d'entrer dans la béatitude éternelle. Consolant, car il lui montra également la puissance extraordinaire de certaines prières pour abréger ses souffrances. Dans son journal, au paragraphe 1226, sainte Faustine écrit « J'ai vu mon ange gardien qui m'ordonna de suivre une âme dans le purgatoire. J'ai pénétré dans un endroit brumeux, rempli de feu, où souffraient beaucoup d'âmes. Ces âmes priaient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons leur venir en aide. Sentez-vous le poids de cette responsabilité sur vos épaules? Ces âmes, peut-être celles de vos proches, de vos ancêtres, ou même d'inconnus que Dieu a placés sur votre chemin spirituel, attendent votre intercession. Elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, mais vous pouvez tout pour elles. Et c'est là que la révélation devient encore plus extraordinaire, car Jésus n'a pas seulement montré à sainte Faustine la réalité du purgatoire, il lui a aussi enseigné comment en délivrer les âmes. Et la méthode qu'il lui a révélée est d'une simplicité déconcertante, accessible à chacun d'entre vous qui m'écoutez en ce moment. Avant de vous révéler cette prière miraculeuse, laissez-moi vous raconter une histoire relatée par sainte Faustine elle-même, qui illustre la puissance de cette intercession. Un soir, alors qu'elle était en prière dans sa cellule, une religieuse décédée depuis quelque temps lui apparut. Cette âme souffrait terriblement au purgatoire et implora l'aide de sœur Faustine. Le lendemain, guidée par une inspiration divine, sainte Faustine récita la prière que je vais bientôt vous enseigner. Le surlendemain, la même âme lui apparut à nouveau, mais cette fois rayonnante de joie, lui annonçant qu'elle était désormais libérée et sur le point d'entrer au paradis. Un seul jour, une seule prière, et une âme libérée des tourments du purgatoire. N'est-ce pas là un motif d'espérance et d'action pour chacun d'entre nous? Mais alors, quelle est cette prière si puissante? Comment pouvons-nous, simples fidèles, accomplir un tel miracle d'amour pour les âmes souffrantes? La réponse se trouve dans le chapelet de la divine miséricorde. Oui, ce même chapelet que beaucoup d'entre vous récitent peut-être déjà. Mais savez-vous qu'il existe une manière spécifique de le réciter pour les âmes du purgatoire, une manière que Jésus lui-même a enseignée à sainte Faustine? Voici la révélation que notre Seigneur fit à sa messagère de la miséricorde. Un jour, alors que sœur Faustine priait avec ferveur pour les âmes du purgatoire,
Jésus lui apparut et lui dit « Ma fille, aide-moi à sauver une âme agonisante, récite pour elle le chapelet que je t'ai enseigné. » Sainte Faustine rapporte « Alors, lorsque je commençai à réciter le chapelet, je vis cette âme agonisante qui luttait dans un terrible combat avec les puissances des ténèbres. Je récitai le chapelet avec ferveur pour que Jésus lui accorde la paix. Soudain, cette âme retrouva le calme et, remplie d'une joie indicible, elle entra dans la lumière. » Ce témoignage bouleversant nous montre la puissance extraordinaire du chapelet de la Divine Miséricorde quand il est récité avec une intention particulière pour une âme précise. Mais la révélation ne s'arrête pas là, car Jésus a également enseigné à Sainte Faustine une prière spécifique, brève mais incroyablement puissante, qui, associée au chapelet, peut littéralement arracher les âmes aux flammes du purgatoire. Cette prière, la voici dans toute sa simplicité et sa puissance. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour les âmes du purgatoire, particulièrement pour l'âme de nommer la personne si connue. Ou dire pour l'âme que tu connais, Seigneur, et qui a le plus besoin de ta miséricorde aujourd'hui. Jésus promit à Sainte Faustine que cette invocation, quand elle est prononcée avec foi et amour, spécialement pendant l'heure de la miséricorde, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, heure de sa mort sur la croix, a le pouvoir de rafraîchir immédiatement les âmes souffrantes et peut même, selon la volonté divine, les libérer complètement. Imaginez cela un instant, chers frères et sœurs. Vous avez entre vos mains un pouvoir spirituel extraordinaire, le pouvoir de soulager, peut-être même de libérer complètement, des âmes qui souffrent intensément. Ces âmes qui sont peut-être celles de vos parents, de vos grands-parents, de vos amis ou de personnes que vous avez connues dans cette vie. Sainte Faustine rapporte dans son journal une vision particulièrement frappante, où notre Seigneur lui permit de visiter le purgatoire. Elle écrit « Je me suis trouvée dans un lieu brumeux, rempli de feu, et là une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur, mais sans effet pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. » Elle poursuit en décrivant les différents niveaux du purgatoire, depuis les souffrances les plus intenses jusqu'aux plus légères, et comment certaines âmes sont plus abandonnées que d'autres, ne recevant jamais ou presque jamais de prière de leurs proches sur terre. C'est pourquoi Jésus insista auprès de Sainte Faustine sur l'importance de prier non seulement pour nos proches défunts, mais aussi pour les âmes les plus abandonnées, celles qui n'ont personne pour intercéder en leur faveur. Il lui dit un jour, « Entre dans le purgatoire souvent, car elles ont besoin de toi. » Cette injonction divine s'adresse à chacun d'entre nous. Nous avons le devoir, en tant que membres du corps mystique du Christ, de venir en aide à nos frères et sœurs souffrants. La communion des saints n'est pas une simple expression théologique. C'est une réalité vivante qui nous appelle à l'action. Mais comment intégrer efficacement cette pratique spirituelle dans notre vie quotidienne? Comment devenir véritablement ces instruments de la miséricorde divine pour les âmes du purgatoire? Voici quelques conseils pratiques directement inspirés des enseignements de Sainte Faustine. Premièrement, prenez l'habitude de réciter le chapelet de la Divine Miséricorde chaque jour, si possible à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde. Si cela n'est pas possible en raison de vos obligations professionnelles ou familiales, choisissez un autre moment fixe, mais essayez d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien avec le Seigneur miséricordieux. Lorsque vous récitez le chapelet, et après chaque dizaine, ajoutez cette invocation spéciale. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour les âmes du purgatoire, particulièrement pour mentionner une intention spécifique. Vous pouvez ainsi prier successivement pour différentes âmes pendant un même chapelet. Deuxièmement, offrez la Sainte Communion pour les âmes du purgatoire. Sainte Faustine rapporte que Jésus lui a dit que chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe avec dévotion, et que nous recevons la Sainte Communion avec l'intention de l'offrir pour une âme du purgatoire, cette offrande a un pouvoir extraordinaire pour abréger leurs souffrances. Troisièmement, n'oubliez pas la puissance des indulgences. Notre Mère, l'Église, dans sa sagesse et sa miséricorde, nous offre ce trésor spirituel que sont les indulgences,
plénière ou partielle que nous pouvons appliquer aux âmes du purgatoire. Renseignez-vous auprès de votre paroisse sur les conditions pour gagner ces indulgences, particulièrement lors de la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre, ou pendant toute l'octave qui suit cette fête. Quatrièmement, pratiquez des sacrifices et des mortifications pour les âmes souffrantes. Sainte Faustine offrait souvent ses souffrances physiques, et elle en avait beaucoup atteintes de tuberculose pour le soulagement des âmes du purgatoire. Vous pouvez offrir vos petites souffrances quotidiennes, vos contrariétés, vos maladies, avec cette intention spécifique. Cinquièmement, n'oubliez jamais l'importance des prières pour les âmes les plus abandonnées, celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Jésus a particulièrement insisté sur ce point auprès de Sainte Faustine. Il existe dans le purgatoire des âmes qui sont là depuis très longtemps, simplement parce que personne ne pense à prier pour elles. Quelle joie ce sera pour vous, lorsque vous arriverez au ciel, de découvrir toutes ces âmes que vous aurez aidées à entrer dans la gloire éternelle. Mais il y a plus encore. Sainte Faustine nous révèle que les âmes que nous avons aidées à libérer du purgatoire deviennent à leur tour nos intercesseurs au ciel. Elle écrit dans son journal « J'ai appris que les âmes que j'ai aidées à libérer du purgatoire m'aident maintenant dans mes propres difficultés et tentations. N'est-ce pas là une motivation supplémentaire pour nous engager activement dans cette œuvre spirituelle de miséricorde? En aidant ces âmes souffrantes, nous nous préparons des amis puissants au ciel, des intercesseurs qui n'oublieront jamais ce que nous avons fait pour elles. Je voudrais maintenant vous partager un témoignage personnel qui illustre la puissance de cette dévotion. Une dame de ma connaissance avait perdu son mari après 50 ans de mariage. Ce dernier, bien que bon époux et bon père, n'était pas particulièrement pratiquant. Après son décès, sa veuve était naturellement inquiète pour le salut de son âme. Un jour, elle découvrit la dévotion à la divine miséricorde et commença à réciter fidèlement le chapelet chaque jour pour l'âme de son mari. Un mois plus tard, alors qu'elle était en prière dans sa chambre, elle sentit une présence et une paix extraordinaires l'envahir. Elle eut la conviction intérieure que son mari avait été libéré du purgatoire grâce à ses prières persévérantes. Cette expérience changea complètement sa vie. Non seulement elle fut soulagée de savoir son mari en paix, mais elle devint une apôtre ardente de la divine miséricorde, partageant avec tous ceux qu'elle rencontrait le pouvoir extraordinaire du chapelet pour les âmes du purgatoire. Ce témoignage n'est pas unique. À travers le monde, d'innombrables fidèles rapportent des expériences similaires, signes de reconnaissance, sentiments de paix, parfois même rêves ou visions où les défunts leur apparaissent pour les remercier de leurs prières. L'Église, dans sa prudence, n'exige pas que nous croyions à ces manifestations particulières, mais elle nous enseigne sans ambiguïté la réalité du purgatoire et l'efficacité de nos prières pour les âmes qui s'y trouvent. Le catéchisme de l'Église catholique affirme clairement, dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Revenons maintenant à la prière spécifique révélée par Jésus à Sainte Faustine. Pour être encore plus efficace dans notre intercession pour les âmes du purgatoire, notre Seigneur a enseigné à sa messagère de la miséricorde une manière précise de formuler notre demande. Voici ce qu'il lui a dit. « Ma fille, dis-leur que je suis l'amour et la miséricorde même. Quand une âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les répand sur d'autres âmes. Cette confiance absolue dans la miséricorde divine est la clé pour obtenir la libération des âmes du purgatoire. Lorsque vous récitez le chapelet avec cette intention, faites-le avec une foi inébranlable en la bonté infinie de Dieu, en sa volonté de sauver toutes les âmes, en son désir ardent de les voir entrer dans sa gloire. Jésus a précisé à Sainte Faustine que l'efficacité de nos prières pour les défunts dépend en grande partie de 3 facteurs. Premièrement, notre état de grâce. Plus nous sommes proches de Dieu, en état de grâce sanctifiante, plus nos prières sont puissantes.
C'est pourquoi il est recommandé de se confesser régulièrement et de recevoir la Sainte Communion en état de grâce lorsque nous prions pour les défunts. Deuxièmement, notre ferveur et notre concentration pendant la prière. Jésus a dit à sainte Faustine que de nombreuses prières restent sans effet parce qu'elles sont récitées machinalement, sans amour ni attention. Lorsque vous priez pour les âmes du purgatoire, essayez de le faire dans un lieu calme, en vous concentrant pleinement sur ce que vous faites, en visualisant ces âmes pour lesquelles vous intercédez. Troisièmement, notre persévérance. Certaines âmes ont besoin de nombreuses prières pour être libérées du purgatoire, surtout si elles ont commis des péchés graves ou si elles ont négligé la miséricorde divine pendant leur vie terrestre. Ne vous découragez pas si vous ne ressentez pas immédiatement les fruits de vos prières. Persévérez car chaque chapelet, chaque invocation à la divine miséricorde apporte un soulagement à ces âmes souffrantes. À présent, je voudrais vous enseigner pas à pas comment réciter efficacement le chapelet de la divine miséricorde pour les âmes du purgatoire, selon les instructions précises données par Jésus à sainte Faustine. Commencez par faire le signe de la croix, puis réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et le symbole des apôtres. Ensuite, sur les gros grains, ceux du Notre Père dans le chapelet traditionnel. Récitez « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, particulièrement pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire. Sur les petits grains, récitez 10 fois, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour les âmes du purgatoire, particulièrement pour mentionner une intention spécifique. Après avoir récité les 5 dizaines, terminez par cette triple invocation. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier, et libère les âmes du purgatoire, particulièrement celles qui sont le plus abandonnées. Jésus a promis à sainte Faustine que cette prière, récitée avec foi et persévérance, a le pouvoir non seulement de soulager les souffrances des âmes du purgatoire, mais aussi, selon sa volonté divine, de les en libérer complètement. Il est particulièrement recommandé de réciter ce chapelet pendant l'heure de la miséricorde, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, heure à laquelle Jésus rendit l'Esprit sur la croix. Notre Seigneur a dit à sainte Faustine, « À cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par les mérites de ma passion. » Imaginez, chers fidèles, la joie que vous procurerez à ces âmes souffrantes. Imaginez leur gratitude lorsqu'elles seront enfin admises dans la gloire éternelle grâce à vos prières. Et imaginez la récompense que Dieu vous réserve pour cet acte de charité spirituelle, l'un des plus grands que vous puissiez accomplir. Car, comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et quel plus grand amour que de prier pour ceux qui ne peuvent plus prier pour eux-mêmes, de secourir ceux qui sont dans la plus grande détresse spirituelle. Je voudrais conclure par une dernière révélation que Jésus fit à sainte Faustine concernant les âmes du purgatoire. Un jour, alors qu'elle priait avec ferveur pour elle, notre Seigneur lui apparut et lui dit « Ma fille, ton amour compatissant me touche. Ton amour pour les âmes du purgatoire me réjouit et je libère de nombreuses âmes de ce lieu de souffrance grâce à tes prières. Continue à être miséricordieuse comme ton Père céleste. Quelle magnifique promesse! Quelle consolation pour nous tous qui avons des êtres chers défunts. Nous ne sommes pas impuissants face à leurs souffrances potentielles dans le purgatoire. Grâce à la divine miséricorde, grâce à cette prière simple mais puissante révélée par Jésus à sainte Faustine, nous pouvons véritablement devenir des instruments de libération pour ces âmes. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte du fond du cœur. Ne négligez pas ce trésor spirituel que l'Église nous offre à travers la dévotion à la divine miséricorde. Ne laissez pas passer un seul jour sans réciter au moins une dizaine du chapelet pour les âmes du purgatoire. Faites-en une habitude sainte, un rendez-vous quotidien avec la miséricorde divine. Souvenez-vous des paroles de Jésus à sainte Faustine. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Cette promesse s'applique non seulement aux vivants,
mais aussi aux défunts qui attendent dans le purgatoire la plénitude de cette miséricorde. Aujourd'hui même, maintenant, vous pouvez commencer à exercer cette œuvre de miséricorde spirituelle. Prenez votre chapelet, trouvez un moment de calme, et offrez cette prière pour une âme précise, peut-être un parent décédé, un ami, ou simplement l'âme la plus abandonnée du purgatoire. Jésus attend votre intercession. Les âmes du purgatoire attendent votre secours. L'Église vous y encourage. Sainte Faustine vous y exhorte. Serez-vous cet instrument de la divine miséricorde pour les âmes souffrantes? Je vous invite à partager cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en bénéficier, à répandre ce message d'espérance et de miséricorde dans un monde qui en a tant besoin. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres enseignements sur la richesse spirituelle de notre foi catholique. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique cette dévotion pour les âmes du purgatoire. Vous ne pouvez imaginer les fruits spirituels qu'elle produira, non seulement pour ces âmes, mais aussi pour votre propre vie de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la divine miséricorde vous enveloppe, et que Sainte Faustine intercède pour vous et pour tous ceux que vous portez dans votre cœur. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Une révélation bouleversante sur les prophéties de Sainte Faustine concernant les temps que nous vivons. Cliquez sur la vidéo et découvrez ce que notre Seigneur a annoncé pour notre époque troublée. Cette connaissance pourrait transformer votre vie spirituelle à jamais. Jésus, j'ai confiance en toi.